Bonjour, c'est Domi, saison 5 et je suis à ma 3e semaine et c'est le 15e jour. Ce défi se passe relativement bien, je suis sereine, c'est cool, je prends ce défi d'une manière douce et tout se passe vraiment bien, contrairement aux autres défis où je galère un peu plus pour mettre en place toutes mes intentions. Là, c'est la 3e semaine, donc c'est clarifier ses intentions et les manifester. Donc, beaucoup de travail sur soi, on travaille sur les visions à long terme, comment on voit sa vie. Et donc, je joue le jeu, hein, toujours, je fais les exercices comme ils sont demandés. Et donc, j'ai écrit comment je vois ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer. J'ai une idée vraiment précise de ce que je veux faire. Je sais que actuellement, je teste un protocole de management écologique et ça fait à peu près 1 an et franchement ça fonctionne et j'ai envie, je vais me former pour mettre en place ce protocole et proposer un produit pour justement développer ce genre de management. Et j'y crois. Vu que je le teste et que ça fonctionne, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui en sont intéressées. Déjà autour de moi, il y en a déjà qui m'en parlent, à qui j'en ai parlé, qui ont remarqué qu'effectivement ça fonctionnait. J'étais vraiment sereine, même quand il y a des masses de travail et tout ça, ou quand il y a des difficultés au sein du travail, j'applique mon protocole et j'ai de très très beaux résultats. Et en en 1 an et demi, il y a des choses qui se passent dans mon unité qui sont, c'est impressionnant comme ça arrive. Tout en douceur, en lâcher prise et tout en sérénité, je dirais. Même s'il y a de l'effervescence autour de moi, moi je ne bouge pas, je reste ancrée et les choses se font sans que vraiment je sois obligée de m'investir, disons, euh, émotionnellement. Voilà. Donc ça se fait dans la douceur, vraiment facilement. Donc ça, j'ai envie de faire une formation pour justement mettre en pratique, sortir un produit sur cette forme de management sous forme de vidéo. J'ai aussi fait mon premier coaching financier avec quelqu'un en Guadeloupe via Skype. Ça s'est super bien passé. La personne m'a renvoyé un message en retour. Ça se fait sur 3 entretiens et le premier a été vraiment super bien. Et la personne m'a envoyé un message. J'étais très émue du retour qu'elle m'a fait. Je suis des formations de Franck Nicolas. Alors, Franck Nicolas donne des mini-formations et je les écoute, je fais les exercices et franchement, ça colle complètement avec le défi pour ces 3 semaines-là, ces 3 premières semaines. Il m'apporte un complément sur les exercices que j'ai à faire. Donc, les exercices du défi, je les fais beaucoup plus intensément, je dirais. Donc, il nous fait faire le tour de tous nos domaines de vie, les domaines primordiaux, et d'y réfléchir et de mettre des mots dessus, des objectifs dessus, et après les passer à 110%. Donc, ça, c'est complètement comme le travail des défis sur les visions. J'ai marqué aussi que quelque chose m'est arrivé qui était sympa parce que j'ai besoin de repos. C'est le jour des intempéries dans le midi. Je devais partir à Avignon le soir pour passer une soirée vers un ami. Et en fait, j'ai dû annuler en raison de l'eau qui tombait et c'était vraiment en vigilance rouge et je n'ai pas voulu prendre de risque. Et du coup, je suis restée à Montpellier avec ma fille.
Et donc j'ai fait une soirée cocooning, série télévisée, canapé et chocolat chaud. Et ça m'a permis de me reposer. J'en avais besoin. Donc sans vraiment le demander, ben, tout s'est mis en place pour que ben, je me repose et j'ai vraiment apprécié. Je me suis couchée tôt, je me suis levée tard, donc nickel. Et le lendemain, le vendredi, j'ai fait beaucoup moins d'activités sportives, donc j'ai vraiment apprécié ce repos, j'en ai besoin. Et donc pour moi, c'est des dons de l'univers qui est là, qui nous guide, si on l'écoute, là où on doit être. Et là, j'ai énormément de reconnaissance pour ça. Donc, j'ai donc fait mon premier coaching financier. J'ai eu un retour super émouvant. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Pour me ressourcer, je continue la pratique de la méditation de pleine conscience. Cela me permet de me recentrer, d'acquérir une sérénité, de me canaliser et vraiment de me mettre sur le retour sur l'instant présent. Et ça me permet d'avoir un regard complètement neutre, complètement différent de ce que j'avais avant. Il n'y a plus d'émotions qui passent et je manque. Et c'est regarder les situations qui nous arrivent avec un autre regard. Donc je n'ai plus du tout le même regard que j'avais avant sur certaines situations délicates. Donc là-dessus, je dis merci à la méditation de pleine conscience. C'est vraiment la clé du développement personnel, je pense. C'est vraiment un outil vraiment fort. Il a un effet magique. Aujourd'hui, c'est un exercice, non, hier, un exercice sur l'intuition. En fait, vu que j'ai fait le cahier de l'intuition saison 1, eh bien, j'ai déjà des notions, des bonnes notions concernant l'intuition. Et donc, c'était bien pour moi. Hier, j'écris beaucoup, j'écris tout un texte sur l'intuition. Et je me sens intuitive. Je ressens les choses, je sens cette petite voix, cette petite ou quelque chose qui dit où je dois aller, eh bien je le ressens et je me trouve souvent au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est ce que je remarque de plus en plus. Et de toute manière, je vais attaquer donc ma saison 2 après mon retour du Maroc, ça c'est sûr. Et concernant mon coaching, eh ben, c'est mon intuition qui a marqué parce que j'ai proposé à une personne de la coacher parce que j'avais entendu qu'elle en avait besoin. Il aurait fallu qu'on fasse son cas lors des exercices quand on était à Paris. Et du coup, j'ai entendu ces quelques mots. Et quand j'ai pris le train pour revenir sur Montpellier et que mon amie elle partait en Guadeloupe, je me suis dit peut-être que je devrais la contacter parce que je ne sais pas s'il y en aura qui vont y penser à son cas et que apparemment ça avait l'air d'être important pour elle. Donc je lui ai mis un petit message en lui disant que j'avais envie de faire un essai avec elle et puis elle en retour elle fera mon cas parce qu'on se coach mutuellement. Et on fait ça sérieusement, on fait des vrais cas, on prend nos vrais cas et on se fait coacher pour notre situation financière. Donc déjà, on parle ouvertement de nos finances, avec en face combien on gagne, combien on dépense, qu'est-ce qu'on a comme crédit, ou je sais pas, moi, enfin, comment notre train de vie et tout ça. Donc la personne en face, eh bien, elle nous apporte des solutions pour pouvoir épargner, pour pouvoir peut-être se bien crédit ou je sais pas. Enfin bref, en gros c'est ça. Donc Mylène, elle a accepté avec vraiment de suite, avec joie même. Et ça s'est super bien passé. Toutes les deux, on a vraiment eu un bon échange.
Et qu'est-ce que je peux encore dire sur ce bilan? C'est que je prends beaucoup plus de recul maintenant. Je prends les devants. Quand une situation est critique, je ne vais pas les deux pieds dedans. Je prends du recul, je m'ancre et je réfléchis. Ou alors plutôt, je réfléchis pas, non, je me mets en zéro mental, je me mets en méditation. Et les choses arrivent comme par magie. Alors, qu'est-ce que je vais aussi dire? Ma semaine a été aussi enrichissante que ma semaine 2. Je continue pour ma maison. Donc, samedi, je pose la pelouse. Je mets la pelouse synthétique avec un ami qui vient m'aider. Puis un deuxième aussi qui vient m'aider à passer mes annonces. Parce que j'ai mandaté quelqu'un motivé qui va gérer les annonces du Bon Coin et également de PAP. Parce que je ne me sens pas le faire. Et donc, je mandate cette personne. Et il est super motivé parce que je lui donne un pourcentage de la vente, hein, bien sûr. Et donc, samedi, il vient m'aider à faire les photos, à faire l'annonce. Et on va travailler ensemble pour vendre ma maison le mieux possible et le plus vite. J'ai marqué aussi que je vais continuer mon travail sur mes croyances, sur mes mémoires, mais aussi sur les émotions qui arrivent quand même à tout moment. Donc, je pratique beaucoup l'EFT. J'ai fait un atelier payant avec. J'attends le retour de mon audio pour le continuer. Je continue au Ho'oponopono et la méditation. Et vraiment, c'est fort, hein. C'est très très fort parce que ça me donne de l'énergie, ça me donne des solutions là où parfois c'est difficile, des réponses à mes questions sans que j'ai à me tordre l'esprit pour qu'elles arrivent. Elles arrivent au bon moment et toujours, vraiment, toujours bon escient. Alors, j'ai envie vraiment que mon annonce soit passée pour ma maison parce que comme je passe une semaine avec Nathalie Carillo la semaine prochaine, j'ai envie de lui dire, quand elle va me dire « Domi, où en est ta vente de ta maison ?» Je vais lui dire « Ça y est, j'ai mis l'annonce et on attend le retour. » Donc j'ai envie que quand je rencontre Nathalie, c'est mon objectif, de pouvoir lui dire que j'ai passé mon annonce. Après, je verrai comment je la vends, comment ça se passe, mais toujours est-il que le passage à l'action, c'est une sortie de zone de confort, il faut le faire. Et cette sortie de zone de confort, c'est bien là où la réussite se situe, c'est là où le bonheur se situe, c'est là où la vie qui nous convient est. Donc, je fais des choses fortes en ce moment, mes objectifs, mes intentions sont très 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 forts, très hauts. Et je vois déjà des choses qui se mettent en place. Quoi qu'il arrive, je sais que ça sera ce qui est le meilleur pour moi. Et s'il y a des retards ou si ça va vite, je pourrais aussi bien assumer le retard que assumer également si ça va très vite parce que je suis en train de vider ma maison. J'ai enlevé, là, je suis en train d'épurer toutes mes décorations. J'enlève tout le superflu pour que ça soit que les photos elles soient belles. Voilà, c'est le plus gros objectif, hein. C'était ma saison 4, mais elle se continue sur la saison 5 puisque mon intention est d'habiter à moins de 10 minutes de mon lieu de travail. Donc ça fait bien une suite logique à mes défis. Hop, mon stylo il vient de faire une envolée. Ben voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain bilan qui sera pour ma semaine 4. Voilà, alors c'est la semaine 4, une petite, je suis curieuse, qu'est-ce que ça va être? Commencer à libérer son potentiel. Et bien, ça va donner. À bientôt!